Salut la famille. Bienvenue encore une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez si ce n'est pas encore fait. Euh, sur ce, c'est pour parler de l'actualité togolaise, des papous de Monsieur Ferdinand Haïté, le journaliste international du Togo. Merci beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Dans 5-6-7 ans, les phosphates là seront finis. Les phosphates clairs seront finis. Puisque les phosphates clairs, c'est le phosphate qui est le plus facile à exploiter. Puisque elle est juste en surface. On enlève 2 ou 3 couches et puis on a le phosphate. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. C'est le phosphate carbonaté qu'on a trouvé et qui aussi s'estime à plusieurs milliards de tonnes que le Togo dispose, qui sont beaucoup plus en profondeur, qu'on va exploiter en profondeur. Là, ça nécessite beaucoup d'investissement. Mais le phosphate clair, qui est en surface, qu'on a exploité depuis 65 ans, l'argent est passé où? Ça servit à enrichir des individus qui, au départ, ne sont pas sortis de familles riches, qui ne sont pas millionnaires. En commençant par la famille Nassimé, fort lui-même en premier, son père, les Patassés, les Patassé, et tous ceux qui sont passés à la CNPD. En tout cas, tous ceux qui sont passés là-bas sont devenus milliardaires. Sont devenus milliardaires. Pendant que toute la zone est en train de s'appauvrir, le pays est en train de s'appauvrir et cette richesse ne profite pas aux Togolais. Donc aujourd'hui, vous cédez la gestion de cette richesse-là aux Israéliens. Moyennant quoi? En contrepartie de quoi? Et donc, c'est pour ça que j'interpelle les acteurs politiques, la société civile, les religions. Il faut que des gens se lèvent pour interpeller M. Fondassime. C'est la gestion des phosphates. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il faut de la gestion des phosphates. Qu'est-ce qu'il faut de la gestion des phosphates? Des phosphates. Depuis 4 ans, le prix du phosphate sur le marché international s'est envolé. Le Maroc a fait le plus grand profit, le Sénégal. Mais les recettes du Togo passent où? Ça passe où? Il faut que chacun de nous interpelle son gouvernement en disant mais c'est une richesse qui appartient à l'ensemble des Togolais, c'est pas une richesse privée de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il en faut réellement? Donc, c'est le travail de tout le monde, partis politiques, société civile, et pour je ne sais qui. Il faut interpeller M. Fondassime. Il faut l'interpeller. Parce que c'est lui le vrai ministre des Mines en réalité. Et il sait ce qu'il fait. Il faut l'interpeller. On ne peut pas continuer par utiliser des milliards du Togo pour engraisser des étrangers, des Israéliens, pour je ne sais quel service qu'ils rendent dans la nation togolaise, pendant que les Togolais souffrent, pendant que les Togolais n'ont pas d'hôpitaux. J'ai lu la une d'un journal, d'un de nos confrères, qui disait hier que l'université de Lomé dispose de 18 500 places. Alors qu'actuellement, les étudiants sont à 70 000, plus de 70 000 étudiants pour 18 500 places. Il y a actuellement 70 000 étudiants pour 18 500 places à l'université de Lomé. Combien d'amphis on ne peut pas construire si on gère bien les phosphates? Chaque année, on peut construire des amphis. On peut créer une université nouvelle avec l'argent des phosphates. Je laisse le port d'abord. Là, nous sommes pendant les vacances. Nous sommes en pleine vacances. Est-ce que vous voyez une entreprise au Togo, une société d'État, offrir des stages aux étudiants? Est-ce que vous avez une entreprise au Togo aujourd'hui, une entreprise d'État, ouvrir des postes d'étudiants pour un stage de 2 mois, pour que l'étudiant puisse dire, pendant 2 mois, je vais à la SNPC, je vais à la Lonato, je vais à Togocom, je vais dans telle société, faire un stage de 2 mois, je suis payé à 150 000 francs par mois, et puis à la rentrée, j'ai au moins 300 000 francs pour préparer la rentrée universitaire. Les étudiants qui sont là, est-ce que ces étudiants ont l'opportunité aujourd'hui d'aller faire un stage dans les sociétés d'État? Est-ce qu'on peut leur ouvrir rémunérer? Ceux qui sont à l'ENSI, ceux qui sont dans les départements, les facultés, qui ont un lien avec les mines, ou bien ceux qui sont dans
Hein? Elle ne peut même pas offrir ni des bourses aux étudiants, ni un stage à des étudiants pendant les vacances. Donc on s'étonne que les étudiants sont là, ils font rien, ils se prostituent. Si pendant les vacances, chaque année, on envoyait 100 étudiants en stage dans les entreprises publiques, vous imaginez l'expérience qu'ils acquièrent, l'argent qu'ils vont gagner. Si un étudiant gagne 150 000 francs en 2 mois de stage, il peut acheter un ordinateur, il peut acheter des livres, il peut bien préparer sa rentrée. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de faire des stages. C'est parce que les gens ont décidé ainsi. Les gens ont décidé ainsi. Ils pillent, ils volent et ils le font seul. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, la SNPT est gérée comme moins qu'une épicerie de quartier. Personne ne sait où va l'argent. Donc je vous ai donné les chiffres de l'année dernière. Les chiffres de cette année, je les connais au fur et à mesure. Là, à la date nous sommes aujourd'hui le 18 août. Alors, à la date d'aujourd'hui, on a déjà 21 navires. 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate au port minéralier de Sené. À la date bon, peut-être que ce week-end, il y a d'autres qui ont chargé. Mais à la date récente, le 12 juillet dernier, le 12 août plutôt, 12 août dernier, il y a 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate. 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate au port minéralier de Sené. Alors, toutes ces recettes, ça va où? Ça va où? On ne peut pas continuer par accepter que des gens, qu'un groupe d'individus, ce que les gens eux-mêmes ont appelé une minorité, puissent bloquer des richesses d'un pays qui doit profiter à la majorité. Je viens de parler des étudiants, mais même les élèves doivent aller en stage. Dans un système scolaire bien organisé, les élèves vont aller en stage, il n'y a pas que les étudiants. Les élèves doivent aller en stage pendant les vacances. Et l'État a les moyens. L'État doit conduire les sociétés d'État, la SNCF, la Minato, ou je ne sais pas qui pendant les vacances, ouvrir les sociétés aux étudiants. Les étudiants doivent aller apprendre dans la vie active. Donc, on a une société qui produit beaucoup d'argent, on ne voit pas l'argent et on n'a pas d'infrastructure dans le pays. Et quand tu parles, on dit que tu as la haine contre le régime. C'est où est la haine? C'est où la haine? Hein? On parle des problèmes de gouvernance, vous parlez de haine. On parle des problèmes de gouvernance, vous parlez de haine. Donc aujourd'hui, l'année dernière, donc, la SNPT a fait 1 450 000 tonnes. Cette année, ils vont peut-être aller jusqu'à 1 500 000 tonnes. Et on va se retrouver dans la proportion de 250, voire peut-être 270 milliards de recettes de chiffre d'affaires. Cet argent va où? Hein? Il y a quelqu'un qui était... j'ai un confrère qui disait les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. C'était Abi Alpha qui le disait. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Donc, ce sont des questions qui doivent nous mobiliser, doivent attirer notre attention, doivent nous réveiller dans notre sommeil pour qu'on demande des comptes à nos dirigeants. Parce que les phosphates, c'est une ressource épuisable. Hein? Ce n'est pas une ressource inépuisable. Les phosphates, c'est une ressource épuisable. C'est une ressource épuisable. Quand les gens disent que nous sommes riches, nous ne sommes riches que parce que nous sommes des hommes. Tout ce qui est dans le sous-sol, c'est épuisable. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre, comme le disait Jean Baudel, pour parler des théories économiques. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre. Parce que c'est l'homme qui transforme ce qui est dans le sous-sol. Donc quand l'homme n'est pas compétent, l'homme n'est pas formé, il ne peut pas aller extraire et transformer ce qui est dans le sous-sol. Donc aujourd'hui, 65 ans après qu'on exploite les phosphates, il n'y a même pas une usine d'engrais. On n'a même pas une usine d'engrais dans la préfecture pour supporter les agriculteurs. Il n'y a même pas une usine d'engrais. Mais les gens se permettent de faire partir l'argent tout le temps.
Les milliards que Debache a pris, on peut les récupérer un jour. Les milliards que Charles Debache a fait au Togo, il a acheté des appartements partout. Même quand il est mort, il y a la bagarre entre ses enfants. Il a acheté des appartements partout. Est-ce que ce n'est pas le Togo qui a perdu? C'est pas le Togo qui a perdu ces milliards? Debache avait des appartements partout, des biens partout. Et c'est au Togo qu'il a gagné tout cet argent. Alors, ce monsieur Rafik Ederi, qui a géré les phosphates pendant 17 ans, pendant 17 ans qu'il a géré les phosphates, c'est vrai que celui qui l'a mis là-bas, ils s'entendent pour se partager la malle. Mais lui aussi prenait sa part. Alors, tout ce qu'il a gagné au Togo, on va retrouver la traçabilité quand? C'est pas le Togo qui perd. Maintenant qu'il est mort, son fils est rentré dans la danse. Son fils qui était déjà dedans est rentré dans la danse. Lui aussi il va à Lomé, il convoque les directeurs, il leur donne les instructions. Et nous sommes là, nous avons croisé les bras, nous sommes dans les églises en train de danser. Nous sommes là, nos frères et sœurs sont condamnés à conduire du Zémidjan. Et après, quand ils vont finir de conduire Zémidjan, ils vont aller boire du Sorabi et prendre du Tramadol. Et on est en train de mourir comme ça. Les cimetières sont en train de se remplir. Il n'y a même plus de cimetières à Lomé. Les cimetières sont débordés. Les gens meurent pour un oui ou un non. AVC, stress, maladie bénigne, les gens meurent. Et nous sommes assis là à regarder, à observer les gens. Et quand tu parles, il y a des gens qui disent oui, oh non, il est trop dur. On est trop dur avec qui? On est trop dur avec des gens qui tuent, qui volent, qui pillent. Des gens qui enlèvent la vie des autres, on est trop dur avec eux en les critiquant. Vous allez dans toute cette zone-là, Anéron, Tchogoville, tout ça là, le lac, tout ça, c'est pollué. J'ai les documents. Tout est pollué là-bas. Tout est pollué dans cette zone. Vous vivez dans cette zone, vous êtes exposé à des risques énormes. Regardez un peu la mouchure au niveau du restaurant qui est sous le pont là-bas, bien joué. Regardez, la mer est verdâtre. C'est pollué. C'est totalement pollué. Le Bénin même s'est plaint auprès de l'Organisation mondiale de l'environnement. Le Nigeria aussi. Parce que la boue de phosphate qu'on déverse dans la mer à Kweme par l'usine, elle est dérivée jusqu'à Badagry, jusqu'au Nigeria. Donc toute cette zone est polluée. Je me reviendrai sur les dégâts que l'exploitation des phosphates ont créés dans toute cette zone-là. La pauvreté, l'environnement, le manque d'écoles, le manque des infrastructures, le manque d'hôpitaux, le manque d'électrification, le népotisme même dans la gestion même des phosphates. Pourquoi les gens qui sont dans cette localité n'occupent pas des postes de responsabilité dans l'organigramme de la SNPT? Et que les gens qui gèrent aujourd'hui les phosphates, comme par hasard, viennent tous de la même préfecture. Je reviendrai dans les détails sur ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, vous avez, alors je vous parle, depuis le début de cette année, 14 agents de la SNPT qui sont morts. Depuis le début de cette année. Depuis le début de cette année, nous sommes au 18 août, donc légèrement, après 6 mois, il y a 14 employés de la SNPT qui sont morts. Il y en a un qui est décédé encore hier. 14 employés de la SNPT, c'est un hécatombe. 14 employés qui sont morts depuis le début de l'année à la SNPT. 14 employés qui sont morts depuis le début de l'année à la SNPT. Ils sont 14 qui sont décédés depuis le début de l'année. Et certains sont morts dans des conditions difficiles. Par le stress, le manque d'amélioration de leurs conditions de travail, les difficultés. C'est un travail difficile. Depuis le début de l'année, 14 personnes sont décédées à la SNPT. 14 agents. Et la SNPT, c'est l'entreprise au Togo qui a aujourd'hui le plus de retraités qui sont encore en fonction et qui gagnent de l'argent. Alors que ces gens-là, s'ils partent avec l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, on peut recruter beaucoup de jeunes. Je vais vous donner tout à l'heure les noms de tous ceux qui sont retraités à la SNPT
et qui continuent de travailler. Vous avez des étudiants qui ont fini les études. Vous avez des gens qui ont fini depuis. Ils cherchent leur premier emploi depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Certains sont obligés d'aller conduire des étudiants. Si entre-temps, ils ne font pas un accident pour mourir. Et des gens ont fini leur carrière, ils sont retraités, ils sont encore maintenus à leur poste, à la SNPT. Au moins une dizaine. Et cette dizaine de personnes à la SNPT gagnent au moins par mois 30 millions. Si on repartit leur salaire. Les 10 personnes qui sont retraitées et que la SNPT continue de conserver, ils gagnent presque 30 millions. Presque 30 millions. Avec les 30 millions là, si on décide de recruter des ouvriers à la SNPT avec le niveau CAP, et si on paie à ces ouvriers 150 000 francs par mois, on peut engager 300 ouvriers. Je m'explique. Écoutez-moi très bien. À l'heure où je vous parle, il y a 10 hauts cadres de la SNPT, Société nationale de phosphate du Togo. 10 hauts cadres, en commençant par le directeur. Je vais vous donner leur salaire tout à l'heure. 10 hauts cadres de la SNPT qui sont admis à la retraite. Certains sont admis depuis 3 ans. Mais ils sont toujours à leur poste. Et continuent de percevoir leur salaire. Et quand vous calculez tout, vous faites la somme de leur salaire, la somme des salaires de ces 10 personnes qui doivent partir à la retraite, on avoisine 30 millions par mois. Avec les 30 millions par mois, si on décide à la SNPT d'engager des ouvriers niveau CAP avec un salaire de 150 000, on peut employer 300 personnes. En d'autres termes, 10 retraités sont en train de bloquer la porte à 300 personnes qui cherchent du boulot. Et c'est ça le Togo. Et pourtant, le ministre Bawara, qui lui aussi a passé presque 18 ans au gouvernement, avait sorti une autre circulaire pour dire dès que quelqu'un est admis à la retraite, il doit partir. Mais il y a certains, c'est l'exception. Pour des raisons politiques, bien sûr, évidemment. Pour des raisons politiques. Donc certains, on les maintient sciemment à leur poste. On les maintient à leur poste. Sciemment. Donc, les 10 cadres de la SNPT qui doivent partir à la retraite cumulent un salaire de 30 millions, presque 30 millions par mois. Et si on prend ces 30 millions par mois, on peut recruter des ouvriers payés à 150 000, on peut recruter 300 ouvriers. 300 ouvriers. Vous imaginez 300 ouvriers qu'on peut prendre et qui sont dehors. Et Dieu seul sait que le pays est rempli de chômeurs et des gens qualifiés qui sont obligés de faire des petits boulots pour survivre ou d'aller jouer l'auto-visa pour partir ou de faire immigration au Canada ou d'aller faire du zémidjan pour mourir. Donc, ces 10 cadres de la SNPT, ils doivent partir pour que la société ait la possibilité de recruter d'autres personnes. Je commence par le directeur général, M. Kézié, Michel Abalo. Il est là depuis, je pense qu'il a fait 17 ans comme directeur général, depuis que on a fait partir, je ne sais pas si c'est Takou, quelque chose comme ça. Son salaire, le directeur de la SNPT, le directeur général, son salaire c'est 12 millions par mois. Il gagne 12 millions par mois. C'est son salaire. C'est son salaire. 12 millions par mois. Avec tous les autres avantages que vous pouvez imaginer. Maison de fonction, voiture de fonction, plusieurs voitures, tous les avantages, les bons de carburant. Mais son salaire, c'est 12 millions par mois. Le directeur de la CNPT. Et il est admis à la retraite depuis 3 ans. Il est admis à la retraite depuis 3 ans. Et donc depuis 3 ans, il continue de percevoir 12 millions par mois. Il ne libère pas son poste pour quelqu'un d'autre. Il est à 12 millions par mois. Je ne sais pas combien ça fait en euros, en dollars, mais c'est ce qu'il gagne.
sans les autres avantages. Mais depuis 3 ans, il est à la retraite. Et il continue de gagner les 12 millions par mois. Ça, c'est le directeur. C'est le directeur. Ça, c'est les gens que je cite. Il y a un autre directeur qui s'appelle M. Ekpao. Il est à la retraite depuis, je pense, 2 ans. Combien? Il gagne 2 600 000 francs par mois. 2 600 000 francs par mois. Il est à la retraite depuis aussi. 2 600 000 francs par mois. Il y a un troisième. Je suis en train de vous donner les noms des 10 là, qui sont partis à la retraite. Je ne sais pas si c'est la liste de 9, je dois avoir une 10e. Qui sont à la retraite et qui continuent de travailler à la SNPT. Monsieur Ekpao, 2 600 000 francs par mois. Vous avez mademoiselle Ataï, retraitée aussi. 2 millions par mois. Elle est là aussi depuis 2 ans ou 3 ans, retraitée. Vous avez monsieur Blue, 2 millions par mois, retraité depuis. Vous avez monsieur Goyakwe, 2 millions par mois, retraité aussi. Vous avez monsieur Urosama, 2 millions par mois, retraité depuis. Vous avez monsieur Dalmeda, 1 million 500 000 francs par mois, retraité aussi. Vous avez monsieur Agneketon, 1 million 500 000 francs par mois, retraité. Vous avez monsieur Dejean, 1 million 500 000 francs retraité. Monsieur Aoussi, 1 million 300 000 francs retraité. Donc, vous savez, toutes ces personnes-là, il y a un 10e dans le nom de chaque. Vous avez ces 10 personnes-là qui sont retraitées. Donc, aucun d'entre eux ne gagne en bas de 1 200 000. Ils sont tous de 1 million 300 à 12 millions. Et certains parmi eux sont retraités depuis 3 ans. Et quand quelqu'un libère son poste, on le nomme conseiller. Il conserve son salaire. Il y a de quoi je ne sais pas comment dire ça. Travailler, partir à la retraite, c'est une bénédiction. Quoi de plus normal pour un fonctionnaire d'être content qu'après de longues années de dur labeur, il part à la retraite. Quand est-ce que ces gens vont libérer les postes pour les jeunes? Imaginez ce qu'ils gagnent comme salaire. Je viens de vous donner les salaires. Je vais publier l'organigramme la semaine prochaine, quand je ferai le prochain direct. Mais je vous donne les salaires de ces gens-là. Parmi ces retraités-là, il n'y a pas un seul qui gagne moins de 1 200 000. C'est de 1 300 000 jusqu'à 12 millions. Et pourtant, pendant les campagnes électorales, les champions du Nil disent aux jeunes, nous sommes là pour vous, on va vous trouver de l'emploi, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand on arrive à lancer un concours, avec difficulté, on met 2 ans, 3 ans pour donner les résultats. Parfois, on ne donne même pas les résultats. Et on en arnaque encore les gens. Les frais de concours, tout ça, on ramasse tout ça. Je reprends la liste. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je reprends la liste pour que vous suiviez très bien. Les 10 personnes qui sont retraitées à la SNPT et qui sont maintenues à leur poste. Certains ont quitté les postes, ils sont devenus conseillers. Je vous donne les noms avec le salaire. En commençant par le DG. Le DG gagne 12 millions chaque mois. Ouais, il y a un certain monsieur Mivedor. Voilà. Ouais. Le DG gagne 12 millions par mois. Il est retraité depuis 3 ans. Monsieur Ekpao gagne 2 600 000. Retraité. Monsieur Blue, mademoiselle Ataï gagne 2 millions. Monsieur Blue gagne 2 millions. Monsieur Goyakwe gagne 2 millions. Monsieur Urosama gagne 2 millions. Monsieur Dalmeda gagne 1 500 000. Monsieur Agneketon gagne 1 500 000. Monsieur Dejean gagne 1 500 000. Monsieur Aoussi gagne 1 300 000. Et il y a aussi un monsieur Mivedor dont le salaire m'échappe.